Domenech. S'il va parler de théâtre, je peux écouter. Mais s'il parle de football, jamais. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter le clash entre Raymond Domenech et Claudio Ranieri. Vous êtes prêts ? Top, tout débute il y a 8 jours en conférence de presse quand Claudio Ranieri, juste avant d'affronter le PSG, joue la métaphore du moyen de locomotion. Je prends 2 bus, non 1. Je suis italien et je prends 2 bus là. Le lendemain, Valdemar Kita, le président du FC Nantes, découpe Michel Derzakarian, son ancien entraîneur, et utilise aussi les moyens de locomotion. Pour lui, il ne faut pas comparer Claudio Ranieri, une Mercedes, à Michel Derzakarian, une 2 chevaux. Samedi soir, après la défaite de Nantes face à Paris, 4-1, Raymond Domenech fait coup double sur un tweet, il se paye Kita et Ranieri. Finalement, la stratégie double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites 2 chevaux. Et dans la foulée, réponse du FC Nantes, Raymond Domenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus. On aurait pu en rester là, mais que nenni Claudio Ranieri hier en conférence de presse. Les bus meilleurs que je connais, c'est des Domenech. Les bus qu'a fait lui, c'était très très important. La chose très grave, que lui a fait de l'ironie sur notre entraîneur. C'est incroyable. S'il va parler de théâtre, je peux écouter. Mais s'il parle de football, jamais. Enfin, c'est pas tout à fait terminé. Hier, Raymond Domenech a répliqué. Monsieur Ranieri, qui est tellement attaché au FC Nantes, avait envie de partir prendre la sélection italienne. C'est dire à quel point son club compte pour lui. Pour ce qui est du théâtre, je dirais donc que lui est certainement plus doué pour le cinéma. Et on rappelle que dans cette histoire, il y en a un qui a pris une balle perdue, c'est Michel Derzakarian qui a bouclé la boucle dans un communiqué. Ce n'est pas en s'achetant une Mercedes qu'on devient un grand conducteur. Fin de l'histoire. C'est bon ? Non, j'ai rien écouté, mec. Ah. En Ligue Europa, bravo à l'Olympique Lyonnais qui s'est brillamment qualifié pour les 16e de finale. Victoire écrasante face à l'Apollon Limassol. La première place du groupe, elle se jouera à Bergame face à l'Atalanta dans 2 semaines. Nabil Fekir était de retour, ça s'est vu sur le terrain et il était content, ça s'est vu dans un couloir. Bonsoir, c'est Nabil Fekir. Merci à tous pour votre soutien, ça fait plaisir. Et bravo également à Nice qui s'est qualifié pour les 16e de finale. Succès à domicile 3-1 contre Zulte Waregem. Les Niçois sont sûrs et certains de terminer 2e de leur groupe. Du coup, ils sont sûrs et certains de ne pas terminer 1er. Mais ça, Lucien Favre s'en moque. On a passé et c'est un grand soulagement pour tout le monde. Et enfin, bravo à Marseille d'être encore en vie en Ligue Europa après ce nul 1-1 miraculeux arraché en Turquie face à Konyaspor. Dans les toutes dernières secondes, scénario identique à dimanche dernier face à Bordeaux. Deux façons de le voir, un verre à moitié plein. Bravo les mecs, vous y croyez jusqu'au bout. Verre à moitié vide, vous faites quoi pendant 90 minutes ? D'après vous, ils en pensent quoi les Marseillais ? Non, parce que les miracles, ça arrive par hasard. Comme le dernier match, il a cru jusqu'au bout, malgré l'infériorité numérique, à pas abdiquer. Vous l'aurez compris, 2 clubs français sur 3 qualifiés en Ligue Europa. Croyez-vous au carton plein ? Croyez-vous en la qualification de l'Olympique de Marseille ? C'est notre question du jour. Les Marseillais n'ont besoin que d'un nul face à Salzbourg, à domicile déjà qualifié. La réponse de ce sondage, ce sera lundi avec Thomas. Allez, la pause fraîcheur, pas très fraîche, est signée Steven Gerrard. It's only ever happened once in history that all our teams in the Champions League have won their group stage. You know when that was? 2006. And you all featured for your various clubs, Manchester United, Liverpool, Chelsea and Arsenal. Who won it? 2006? I can't remember, I was probably still drunk from 2005. Hier, on vous posait cette question, êtes-vous déçu de voir Marcelo Bielsa quitter la Ligue 1 ? C'est très très serré, vous êtes 53% à répondre oui, comme Bergogneau. On sentait que Bielsa commençait à prendre ses marques avec des bons matchs contre Marseille, Saint-Etienne et Metz. C'est dommage de le virer, c'est vrai qu'avant le naufrage à Amiens, le LOSC restait sur 2 victoires de suite. Non pour Glavéfer, quand tu t'appelles Marcelo Bielsa et que tu as une équipe qui devrait être capable de prétendre au podium, et qu'au final tu joues le maintien, tu n'as rien à faire dans ce club. Donc non, je ne suis pas déçu. Pour l'instant, le remplaçant de Marcelo Bielsa se nomme Joao Sacramento, l'ancien responsable de la cellule vidéo du LOSC, qui avait d'ailleurs été écarté par l'Argentin. Et ce soir, début de la 14e journée de Ligue 1, Saint-Etienne-Strasbourg, les Verts voient double en ce moment, sauf les victoires. Il y avait déjà 2 présidents, Roland Romeyer et Bernard Cayazo. Il y a maintenant 2 coachs, Julien Sablé et Jean-Louis Gasset, appelés cette semaine en renfort pour l'épauler. En tout cas, Julien Sablé n'a besoin de personne pour remotiver ses troupes. Une seule victoire en 8 matchs. Sa solution, leur raconter des histoires qu'il raconte à sa fille. Je raconte souvent une histoire à ma fille, c'est l'histoire de la grenouille. Alors je la raconte pas très bien. Souvent quand tu commences comme ça, c'est mauvais signe. C'est un village de grenouilles qui doit monter en haut d'un sommet. Et puis depuis une semaine, que ce soit mes joueurs ou moi, ou depuis le début, tous les gens autour leur disent « tu vas pas y arriver, ah vous êtes pas bon, ah tu fais pas bien ça ». Et puis il y a plein de grenouilles qui s'arrêtent dans la montée pour arriver en haut de sommet.
Et puis il y en a une qui réussit. Tout le village, il est interloqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, la grenouille, elle est sourde. Et n'oubliez pas ce rendez-vous dimanche Téléfoot à 11h. Marc Keller, le président de Strasbourg, sera l'invité de Christian Jean-Pierre. Le soir, le choc entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Un joueur sera sur le terrain et dans Téléfoot. Salut la quotidienne, c'est Adrien Rabiot. Retrouvez-moi dimanche dans Téléfoot. Dans la quotidienne, vous le savez, à chaque fois on vous gâte, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, on vous offre un ballon. Oui, mais pas n'importe quel ballon, un ballon de foot freestyle. Alors pour le remporter, vous allez sur notre chaîne YouTube, on s'abonne et on commente. Et vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses avec ce ballon rectangulaire ou assez Raquel. Nous ont fait une petite démonstration dans l'after de Téléfoot dimanche dernier. Raquel, venu tout droit de Sao Paulo. C'est déjà difficile avec des chaussures normales, mais avec les talons, c'est extrêmement difficile. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci beaucoup de votre fidélité. Lundi prochain, vous retrouverez Thomas Mekisch. Comme d'habitude, on like, on partage et comme dirait un ami à moi, on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.